le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui, t'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier! Pousse-toi, je descends avant toi! Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord! Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade! Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme quand même. On a peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr. Mince alors. Totobus! Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Ne t'inquiète. Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Oh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez les amis, c'est l'heure de manger. Il y a la Johnny du meilleur. Oh, c'est tombé. J'ai perdu. Attendez les amis, vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, en feu! Au secours, on a un perdu, il y a le feu! Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Oh, le garage est en feu. En plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention! J'arrive! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy. Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. T'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien.
Attends-nous, Cindy. T'inquiète pas, on est là pour t'aider. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends. Pas vraiment. À moi la fête. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. C'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci, les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait,
Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh! oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour Thomas, vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter, elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Oh, allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. Oh, On offre des bonbons pour notre grande ouverture. ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là. Et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens. Lucie! Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement.
Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un? Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison? Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques. Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison. S'ils nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu seras incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper des papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Allez, viens dans mon filet. Johnny, va-t'en, vite! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles, va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre.
Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous ces têtes-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh. Des papillons bleus. Ils sont là, il y a des papillons bleus partout. C'est génial. Allez, on y va. En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée! Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Nick. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route. D'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly! Ils sont pare-choc contre pare-choc! Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly! Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît! Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-moi, j'ai faim. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit! Suzy, retourne sur ton siège! Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes là. Non. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer! Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça Ce serait serait super, super, Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement,
Les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé. Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Oh là là. Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi. Une seconde. Attendez-moi. Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible! Allez-vous-en! Non! Ne la jette pas! Ambre? Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici,
tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup. Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil. Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti! Oui, Titi. Il est trop mignon. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez! C'est un feu de forêt! Équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord! À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi, un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh, papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, on est là. Je vous ai retrouvé. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable! Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Ah!
Tout va bien, personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt l'écureuil. Faire du vélo en toute sécurité. On a acheté un vélo pour la famille. Oh mais maman, c'est un vélo de fille. C'est pas pour un garçon ça. Mais si, voyons. C'est le nouveau vélo à la mode. Regarde ce joli petit panier à l'avant. C'est parfait pour faire du shopping. Je vais sûrement pas rouler là-dessus moi. Bah, pourquoi pas? Il suffit de mettre la selle à la bonne taille. Tu veux qu'on essaye? Non, je veux pas monter sur ce vélo. Non! Oh, le téléphone sonne. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oh. Kevin! Hein? Oh non, Doug! Salut Suzy! Salut Doug! Kevin, c'est ça ton nouveau vélo? Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille! Mais pas du tout. En fait, c'est le nouveau vélo à la mode. Tu rigoles? Non, c'est maman qui l'a dit. C'est vrai. Regarde ce panier. Hein? On n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même. C'est vrai? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord? D'accord! Alors, Doug, viens. Au revoir Suzy! Attends-moi Kevin! Allez, dépêche-toi! L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Comment? Le feu de signalisation est cassé? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier. Le feu à l'angle de la 12e rue et du parc ne fonctionne plus. Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr. On part voir ça. Ellie, en route. C'est parti, Polly. Oh, Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi. Mais non, ce vélo est pile à la bonne taille. T'es sûr? Oui. Il a l'air trop grand pour toi. Doug, on fait la course jusqu'au parc? Allez, partez. Je fais exprès d'aller lentement. Si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi. D'accord, alors on se retrouve au parc. Oh là, ça secoue. Super. Ah bah ça secoue beaucoup moins sur la route. Mais où est Kevin? J'espère qu'il n'est pas passé devant. Faut que je me dépêche. Oh là là, je suis fatigué moi. Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé. Je descends voir ce qui se passe. D'accord, très bien, Ellie. J'arrive bientôt. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Oh. Attention! Quoi? Trop bien! Kevin, tu aurais dû être plus prudent. Tu risquais de te blesser. Mais je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité. D'accord. Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit, comme sur les pistes cyclables ou au parc.
là où il n'y a pas de voiture. Parce que dans les rues, il y a trop de circulation. Et si vous avez un accident, il peut être très grave. Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo. Un casque et des protections pour les coudes et les genoux vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo. Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement. Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit, ou bien un vélo mal réglé, vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez. Ah, d'accord, j'ai compris, Polly. Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos. Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent. Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés et gardez toujours votre vélo en bon état. Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité. Et voilà. Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin. Allez chercher des protections et vous serez prêt à rouler. Merci beaucoup, Polly. T'es sûr que c'est vraiment ton vélo? Ouais, complètement. Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman. Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord. Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy. C'est pas marrant, nous. Retire ça tout de suite. Retire ce que tu viens de dire. Que faire quand il pleut? Ça alors, c'est incroyable, vous lisez sans qu'on vous le demande. Quand il pleut dehors, c'est pas si mal, les bouquins. Je vais rendre visite à Ralph. Soyez bien sage. D'accord, papa. À tout à l'heure. Vous savez que vous devez être encore plus sage quand je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Je reviens vite. Ça va être génial. Allez. À moi maintenant. Arrête, c'est mon ballon. Et bug. Pas tant que je suis gardien. Oh zut. Oh non. Les mains en l'air. Piou, 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 piou. Je vais vous mettre en prison, les voleurs. Non, on n'ira pas. Où ça? Reviens tout de suite. On l'a échappé belle. T'es drôle comme chien. Et voilà pour toi, Robert. Merci beaucoup. Je te le rends dès que j'ai terminé. Non, c'est les nouveaux modèles pour la pêche à la mouche. Elles te plaisent? Elles sont belles, hein? Elles sont hyper légères, Wow. ça change la vie. J'ai pêché une perche de 4 livres avec ça l'autre jour. Alors, c'est que le moulinet est bon? Oui, c'est ça. Et regarde celle-là, c'est pour pêcher les truites. 10, 9, 8... Où on pourrait se cacher? Ah! Il faut qu'on se dépêche de trouver! Ici, c'est le meilleur endroit! Ouais, c'est le meilleur endroit pour qu'elle te trouve tout de suite. Je suis sûre qu'il y a une meilleure cachette dans cette maison. Oh! 2 et 1! Attention, j'arrive! Où vous êtes, les garçons? Je t'ai vu! Oh, ma tête! J'ai gagné! Et maintenant, je dois trouver Pierre. Je t'ai trouvé! Oh! Il n'est pas là non plus! Oh. Je t'ai trouvé! Oh. Encore raté! Où il a bien pu se cacher? Pierre! Pierre! Il leur faudra des heures pour me trouver! Oh, ce ne serait pas Pierre sur le toit? Fais attention! Tu as gagné, j'en ai assez de te chercher! Pierre! Tu peux sortir maintenant! Et encore une fois, c'est moi le champion de la cachette!
Je suis là! Tu n'as rien, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Ambre. Comment tu as pu avoir une idée pareille? C'était très dangereux. Je cherchais une bonne cachette pour ne pas que Lucie me trouve. On a trop souvent l'impression que notre maison est un endroit sécurisé, mais ce n'est pas toujours vrai, alors il faut faire attention. Si vous courez dans la maison, vous risquez de vous cogner dans un coin de meuble et de vous faire mal. Parfois, des objets tombent des étagères qui sont tout en haut. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, regardez toujours s'il n'y a pas d'eau par terre. Ou vous risquez de glisser, surtout si vous courez. Et pour finir, ne sautez pas par la fenêtre, surtout si elles sont très hautes. Vous n'êtes pas un oiseau. Le meilleur endroit pour courir ou pour jouer, c'est le terrain de jeu ou en tout cas l'extérieur. À vous de jouer. Vous avez compris? On sait quoi faire maintenant. Me voilà de retour de chez Ralph. Coucou, monsieur Père. J'espère que vous avez été sage. Oh non! Tu t'es fait mal? Non, je vais bien. Ma canne à pêche! Le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui, t'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier! Pousse-toi, je descends avant toi! Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord! Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade! Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme quand On a même. peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr! Mince alors. Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Ne t'inquiétez. Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Ouh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez, les amis, c'est l'heure de manger. Il y a la chenille du meilleur. Oh, c'est tombé. J'ai perdu. Attendez, les amis, vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, en feu. Au secours, on est enfermé, il y a le feu. Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Oh, le garage est en feu. En plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus.
Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention! J'arrive! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy. Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Oh, t'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien. Attends-nous, Cindy. T'inquiète pas, je suis là pour t'aider. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. Oh, c'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? Oh, j'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo? Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge? Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi? Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends.
Kevin. Tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh! oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour, Thomas. Vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter. Elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. Oh, on offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là. Et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre. Pierre, reviens. Lucie. Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre.
il est dans ma bouche. Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un? Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison? Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon.